Ayiwa an balima Mali d'abord filɛbagaw an b'aw bɛɛ fo aw bɛɛ ni ɲankuma sigiyɔrɔw la. Normalement nin jamukan y'an kan ka kɛ Mali jigi page kan mais mɔgɔ bi sɔn technique b'a sɔn fana mɔgɔ wɛrɛw fana b'u sɔn ji jukɔrɔ donc problème dɔɔni b'an dala Mali jigi page kan d'habitude a bɛ deli k'an ye Mali jigi page kan n'Ala sɔnna ma Mali jigi filɛbagaw minnu bɛ nin page fana kan a y'a jija a ka jamukan in partager. An kun ye annonce kɛ Mali jigi page kan ko bi alamisa ani Seydou Dafe an bɛ baro kuraya tuguni. Dɔgɔkun tɛmɛnen an ye baro kɛ u bɛ mun wele ko mara tagabolo kan, mara kalan kan, mara kala donc tubabukan n'u b'a fɔ ko gouvernance organique. Non, parce que là je vais te donner une précision tout de suite, c'est que c'est le gouvernail qui commande la barre. D'accord. Ça c'est leading by behind, c'est connu. D'accord. Toute la force vient de derrière. Ok. Et c'est ce qui doit tirer. D'accord. Devant. Donc bi an ye o donna tabla yɔrɔ min na an bɛna an da don o la dɔɔni mais yanni an ka se o ma a ka kan an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ale tɛmɛ sira minnu fɛ fo kana se nin dɔnni ka nin dɔnniya ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni a y'a fɔ kanu ka tila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc Seydou Dafe i y'an bisimila bi tuguni an b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc tɛmɛsira e ka trajectoire yɛrɛ mun ye tubabukan na n'u b'a fɔ tɛmɛsiraw fo kana se bi ma. Ne ka tɛmɛsira c'est d'abord Balabougou, le lycée de Balabougou. Après avant j'étais cadre pionnier, c'était en 68, j'avais 13 ans. Donc j'étais cadre pionnier quoi, il n'y avait pas de souci. Donc nous on était dans cet engagement là comme je l'ai dit la fois dernière. Donc voilà, on nous a préparé pour une certaine forme de société qui était déjà là dans l'esprit, on dira. Donc nous on a été formés, un homme il est formé sur 50 ans pour qu'il puisse produire, ça c'est le machin. Donc nous on a été formés sur ça et puis on a gardé ces valeurs là jusque là. Je veux dire à la fois dans la pensée et dans le comportement. Donc c'est un choix, c'est une conviction, c'est être convaincu que l'éducation qu'on vous a donnée était l'éducation dont vous aviez besoin. Donc l'INSUP, donc j'ai eu des rencontres. École normale supérieure de Bamako, section philo. Donc j'ai eu des rencontres décisives aussi, des gens de ma génération. Et surtout Cabral, il m'a beaucoup marqué parce qu'on était vraiment de grands amis. Et puis la nuit, il prenait la décision pour partir à la grève. J'étais avec lui, avec un autre copain, avec un autre ami intime à moi, que je viens de perdre d'ailleurs. Voilà. Donc il y a un peu ça. Et puis bon. Donc on a partagé la décision ensemble. J'ai une part de responsabilité aussi. Donc voilà, il fallait faire l'analyse de la situation. Bon, voilà, à l'époque, moi j'étais grand lecteur comme toujours. Il m'arrivait de lire 3000 pages par semaine. C'était mon hobby, c'était mon machin. Et puis un jour, quand j'étais à l'INSUP, la documentation française m'a sorti une photo de quand j'avais 10 ans. Donc, voilà, ça m'a fait beaucoup rire, quoi. Et voilà, ça veut dire que cette passion a continué. Et puis j'ai eu des rencontres décisives. J'ai rencontré Claude Sesson, l'ancien ministre des Relations extérieures, pour lui expliquer ma vision du développement. Claude Sesson, c'est quand même celui qui a fait le traité de 54 à Genève avec un grand monsieur qui avait une certaine pensée, une certaine vision de la politique. Donc voilà, il m'a communiqué ça aussi. Et sa première sortie en tant que ministre des Affaires étrangères, c'était sur Bamako. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc il a été rencontré le ministre de l'Intérieur parce qu'il me prenait très au sérieux, j'ai encore ses correspondances. Donc pour lui expliquer un peu ce qu'était sa vision du développement, parce que j'étais au courant aussi qu'il avait, c'est lui qui a fait les accords ACP de Lomé. Donc il était dans une certaine pensée qui m'a communiqué. C'est pourquoi je ne me suis jamais
engagé en politique et je savais dès le départ que si je m'engageais en politique, ça n'allait pas marcher. Voilà, parce que à l'INSUP, on nous a formés dans toutes les disciplines, allant de la philosophie à l'économie, l'économie du développement. C'était le temps de Samir Amin qui écrivait beaucoup en économie. Et voilà, ce sont ces influences aussi qui m'ont guidé. Et puis bon, la bourse hors quota du gouvernement français qui m'a permis de rencontrer un géant de la pensée, l'inventeur même, celui qui a été touché même la nature des structures africaines. Il s'appelle Georges Balandier, peut-être que vous le connaissez. Donc Georges Balandier a écrit L'Afrique ambiguë. Et jusque-là, ce paradigme-là reste valable. Voilà, j'ai rencontré des gens aussi comme Jean-Pierre Ndiaye, le sociologue sénégalais. J'ai eu aussi, qui m'a beaucoup impacté, j'ai eu à rencontrer Régis Debray, qui j'ai lu tous ses livres et tout. Et puis voilà, donc dans ce parcours-là, j'ai peut-être oublié des gens, mais ce qui était essentiel par rapport à l'Afrique, c'est que c'est Youssouf Tata Cissé en 65 qui va découvrir la substructure du Mandé. Youssouf Tata Cissé, avec mes sociétés calaniguées, avec mes chercheurs au domaine là. Parce que là-dessus, il était socio-ethnologue, il a soutenu sa thèse sur la confrérie des chasseurs du Mandé en 73. Donc c'est sur cette base matérielle que nous, on a fait de la réflexion. Il y a Kari Dambélé aussi qui a soutenu sa thèse, qui a soutenu sa thèse en 70 sur l'État et la paysannerie. Bon, malheureusement, il était dans la vérité. Et ça ne passe pas politiquement. Voilà, ça ne passe pas. Donc, voilà, je connais son aventure, paix à son âme, quoi. Donc, c'est un choix, c'est-à-dire que de ne pas faire ça, parce que à ce niveau, j'étais suffisamment formé à la sociologie du développement déjà avec Balandier, à l'analyse de la structure dualiste des sociétés africaines, quand ils ont rencontré la colonisation. Voilà un peu. Donc, ce sont ces outils qui m'ont permis de travailler. Donc, pour revenir à Youssouf, à partir de Youssouf, on avait un fil conducteur sur 6000 ans. Comment est-ce que les Soninké sont partis du Haut-Nil pour s'installer dans l'entre-deux fleuves du Sénégal donc on peut vraiment produire de la réflexion, produire quelque chose de scientifique qui soit observable. Donc bange gouvernance organique marak tabuluni fond doni réel na bange au bela. Et puis bon, j'ai toujours été dans le monde associatif et voilà, quand j'ai rencontré les Soninké, j'étais alerté par Jean-Pierre Ndiaye en 77 quand même dans le monde noir et dessin politique sur ce que c'est que les Soninké et puis donc j'ai suivi cette piste là jusqu'à travailler avec les Soninké de façon honnête, de façon scientifique, quoi. C'est là que j'ai découvert ce qu'on peut appeler l'organisation organique des Soninké. Donc ça, on l'a eu à le dire. Et ça veut dire tout simplement que c'est la pratique de terrain, comme je l'ai dit, 42 ans de pratique de terrain quand même. Bon, parce que là, tu vas à l'information de première main. Et à partir de là, tu peux faire ta réflexion. Tu peux faire ta réflexion personnelle et originale. Donc c'est ce qui m'a amené à avoir cette évidence-là depuis le pays Soninké jusqu'en France. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, c'est un peu ça en résumé. C'est là que je... Voilà. D'accord. Donc, on a au parcours coffre, c'est ça. Donc, on a Jamoukan qu'on a là, et Ouradou, Kaoum Kumbe, non. Kana se Mandema, kana se Kouroukan Fouga kan, Sunjata ye réflexion mun kɛ ka to exil la, o donna an da sera o bɛɛ lajɛlen ma. Donc yɔrɔ o bɛɛ olu société bɛɛ organisera kaw dɔ de kɔfɛ. Bon, an nana ye sisan bikile la. Donc ni kaw tɛ fila ye kelen bɛ an ka jamana kan. Don tɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ faga. École caman datugulen don. Donc gouvernement kura sigira sisan. U ye
jamanadenw fara ɲɔgɔn kan parti politique fara ɲɔgɔn kan k'u bolo bila gafe dɔ kɔnɔna la n'u y'o wele ko accord politique o nana bange ni gouvernement ye fanga sinamatɔnw donn'a kɔnɔ dɔw donn'a kɔnɔ dɔw ma don a kɔnɔ donc e yɛrɛ bolo est ce que an ka kawo ni o bɛna se ka réguler nin cogoya la wa? Mais si je te dis que c'est-à-dire qu'il y a jate bɔ o don, c'est-à-dire que de 1076 à 1236 a y'a jate kɛ l'espace soudano bɛnna san 160 ma a connu un moment de désordre incroyable. Bon, si moi je me suis intéressé à cette période-là, c'est pour toucher du doigt la nature des choses, quoi. C'est que les facteurs internes déjà et les facteurs externes. Ni basa ku dontola et denena iba sur afarale nedo. Donc on a parlé de Ouagadougou en fait. C'est au 7e siècle que les Arabes ont découvert enfin pas découvert, ils ont abordé les côtes de l'Afrique à partir de l'Égypte. Donc où tout reste jusqu'à voilà, jusque dans le pays soninké. Donc qui était Ouagadougou, hein, parce que quand ils vont découvrir Ouagadougou et ses richesses et son organisation solide, ils vont dire c'est le pays Ghana. Mais en fait c'est pas Ghana, c'est Ghana. Ghana, d'accord. C'est pas Ghana parce que le N dur n'existe pas en arabe. Donc voilà, c'était une organisation assez forte, c'est-à-dire c'est dû surtout lors de ceux qui n'ont pas vu, cet invisible qui n'ont pas vu, c'est complètement la formation de l'homme. C'était des hommes qui étaient formés. Ok, c'était des hommes qui étaient achevés. On allait à l'achèvement de l'Apoko Kedafale. Est-ce que 100%? Est-ce que tu vois? D'accord. Au Dengana, Ngana Remamandi Foko Lendo. Le Soniké te dit Sorotabana. C'est pas le pays, c'est les hommes qui comptent. Et ça, donc j'étais dans ce type de réflexion. Et puis le temps, vous savez que le temps de la longue durée. Bon, comment est-ce que voilà, on a pu avoir parce que les Almoravides, ceux qui ont détruit Ghana en 1976, ils partaient 300. D'accord. Avant, pour le premier djihad sur le Soniké. Donc, mais les rangs se sont renforcés. C'est-à-dire qu'ils se sont renforcés. Il y avait plus de Noirs de l'Empire, plus que les Almoravides. D'accord. Donc ils ont tous les rejetés, les marginaux, voilà, ceux qui étaient contre l'esclavage, voilà, tout ça, ils se sont alliés au machin. C'est des facteurs internes aussi, parce que les facteurs internes sont des facteurs très importants dans l'effondrement de machin. C'est qu'un système s'use aussi de l'extérieur. Est-ce que tu vois, avant qu'il ne s'effondre au moindre coup de vent. Bon, donc je suis rentré dans cette analyse et j'ai eu la chance de recueillir des matériaux de terrain que moi-même j'analysais. Donc comme je le disais, le cerveau est l'outil intégrateur le plus efficace. Donc voilà, et tu es capable, je te l'ai dit, je dis que depuis que l'homme a commencé l'histoire, il a utilisé trois choses, je le disais l'autre fois, c'est-à-dire ses deux mains et puis bon, son cerveau. Donc c'est ce qui a fait aujourd'hui que l'humanité est à ce niveau. Et chaque homme peut renouveler cette aventure-là. Tu vois, voilà, donc on en est là. D'accord, donc au début, ça vous n'en a que... Voilà, Oluka Kelamuko Saraka, Ulika Bueno, et tout ça. Bon, ni Angamba ni Bi, Jamanabe, Mali, Jamanabe, Tabulum Konoma. Est-ce que Tobukano Bomu le espoir est Jigadon Manal ça? Mais nécessairement, parce que Oji a renouvelé avec la force et la vitalité de la jeunesse. Tout n'est pas perdu. Bon, il y a un devoir de conscientisation, il y a un devoir de transmission, comme je dis.
Bon, c'est un peu ça, parce que il y a un homme qui est tombé par terre et le monde entier est passé en le regardant, tout le monde a donné sa pensée, et puis c'est un enfant qui a pris sa main pour le relever. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'espoir peut être donné, quoi. Bon, on a connu des choses comme ça, hein. Le Mali a connu beaucoup de ruptures. Bon, tu vas voir, on a parlé de Gao, comment est-ce que Gao s'est effondré. En 1496, Gao est devenu un vassal de l'empire arabo-musulman. Ok? Et là, tu vas comprendre aussi comment est-ce que voilà, les choses se font. Et quand tu lis Ibn Battuta au XVIe siècle, si les gens sont curieux, ils vont trouver ce livre-là sur le Mali. Mais tu as l'impression que c'est ce qu'il dit. Il dit que le vendredi, les Maliens s'habillent en beau boubou et si tu ne pars pas à la mosquée, tu n'as pas de place. Ben, écoute, je crois que ce parallèle-là est possible. Analyser l'histoire actuelle à partir de ce qui s'est passé et comprendre les déterminants sociaux, les facteurs et les déterminants sociaux. On ne peut pas faire de la prévision sur les phénomènes sociaux. Non, on peut tout simplement analyser les tendances et ça on peut savoir à l'avance ce qui passe. Une histoire qui n'est pas bien comprise se répète nécessairement. Ok? D'accord. Donc ye kumana Ibn Battuta ka yɔrɔ ale kun ye arabu ka dɔnnikɛlaba ye. Donc hakili la Tombouctou université ni fɛnw bɛɛ ni ma fili. Ouais, se ka fɔ mɔgɔ an ye ale mɔgɔ min ye. Oui, mais parce que on a Ibn Battuta, c'est un historien un historien arabe qui a. Parce que ce qui est vrai, c'est que c'est les géographes et les historiens arabes qui ont fait connaître à la fois le Ghana, le Mandé, jusqu'au machin. Ils ont écrit ça. Et je te parlais d'emprunt aussi. Parce que tu as le Tariq El Feta, le Tariq El Soudan. Ça a été écrit par des autochtones. Hein, c'est-à-dire que quand ils ont rencontré les Arabes, ils ont pris ils ont pris l'écriture avec les Arabes et ils ont écrit leur histoire. On appelle ça Tariq ou Tarikou en chose. Donc c'est une histoire aussi ça a été le relais. Ils ont pris le relais pour écrire leur histoire. Et dans le tome 1 de l'histoire générale de l'Afrique qui a été publié par l'UNESCO, il y a Kizerbo, ce grand historien, qui reprend la lettre de Lumumba, la dernière lettre de Lumumba à sa femme, qui veut dire, voilà, un jour l'Afrique écrira son histoire. Mais l'Afrique, c'est pour rappeler aussi que l'Afrique, chaque fois qu'elle a eu les moyens, elle a écrit sa propre histoire. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette période qui va de Ouagadougou à l'Empire Songhai. C'est des choses qui sont passées là-bas. Parce que tu vas voir des hommes d'État qui vont bâtir des États, qui vont bâtir des empires sous forme d'États et qui vont intégrer des territoires et des communautés. Et tu vas voir tu vas voir les fautes aussi, quoi, les fautes assez graves qui appartiennent à nous. À nos ancêtres. On ne peut pas se battre à la place de ces ancêtres, on ne peut pas reprendre le machin, le combat les combats perdus de nos ancêtres. Mais on peut réfléchir quand même, chacun a ce pouvoir-là, même si c'est pas... Oui, parce qu'il y avait un truc quand même, parce que ce pays, à cette époque-là, c'est celle qui va de Ouagadougou jusqu'au 15e siècle, il y a une certaine autonomie. Est-ce que tu vois où ils étaient ouverts au machin, ils étaient ouverts au monde. Et c'est au 14e siècle au 14e siècle, à 1330 précisément, qu'on va découvrir le Mali sur une carte. Est-ce que tu vois, européenne. Donc le Mali était connu. Est-ce que tu vois, mais comment est-ce qu'ils ont perdu leur autonomie et leur pouvoir d'action sur le monde, parce qu'il ne s'agit pas de réciter le passé, il s'agit ici maintenant et de transformer son environnement, c'est ça. Et on ne répète pas l'histoire, ou quand on le répète, c'est parce qu'on ne la connaît pas. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi, un boursier du gouvernement français, où voilà, pour moi j'étais à la bonne loge pour faire le maximum de recherche. Je suis tombé peut-être au bon moment pour être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire en capacité de réfléchir sur notre histoire. Voilà. D'accord, donc c'est là que tu es familier, donc Bibina, ni
conseil b'i bolo k'a di an marabagaw ma e bɛ conseil jumɛn d'u ma? Non, ne te conseille d'u ma de. Parce que Beningani ka da i ka dɔnniyaw kan. Non, mais moi j'ai toujours parce que n'a sɔrɔ olu ka dɔnniya ma se e ta ma, olu ka faamuyali ma se e ta ma. Non. Parce que an bɛ denkɛba de kɔnɔ. Non, mais partout, non, parce que ce qui est vrai, hein, c'est que la connaissance est la seule chose qui s'augmente dans le partage. Et moi j'aime beaucoup partager parce que Abidou de Faranga Doniaka, j'ai toujours été comme ça, j'ai écouté. Adot Jara kun ye question dɔ posé ko ka f'i ye ko a yɛrɛ bɛ lii na ko est-ce que Mali bɛna se ka a yɛrɛ bɔ dingɛ in kɔnɔ? Mais si, mais la période de 160 ans, ça a été extrêmement dur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas payer deux fois la même chose. L'expérience de nos parents nous permet de ne pas... Tu vois, ça nous permet d'aller vite. Voilà. Non, mais je suis plus que certain. Le peuple malien a le sentiment d'être un peuple absolu. Et ça, tu vas le comprendre. Quand tu lis cette longue histoire, tu vois, ils ont le sentiment personnel de leur unité. Chaque Malien a le sentiment personnel. Et ce qui arrive aux Maliens fait mal à chaque Malien. Et nous avons cette chance-là, c'est que l'État colonial, c'est que le Mali est l'un des rares pays, sinon le seul pays en Afrique à avoir connu la nation, à construire la nation avant l'État. Et c'est ce qui a rendu difficile la colonisation du Mali. Tu as compris? C'est pourquoi le Mali a été l'un des plus grands turbulents pendant la conquête coloniale. Ça a mouru ces 30 ans. Babemba, tu sais ce qui est arrivé. Voilà, et voilà. Il y a des bâtisseurs d'État. Mari Diatta, c'était le dernier empereur du machin, le dernier, enfin un des successeurs de Kankou Moussa. Mari Diatta a pris l'or du trésor, le dernier, ça faisait 1000 kilos, 1 tonne. Il a vendu pour aller s'amuser tranquille, pour ses propres plaisirs. Ça aussi, ça existe dans notre histoire. D'accord. Comment il y a non. Ni Magalabam Bibolo. Magalabam c'est qu'on cherche aujourd'hui l'unité du Mali, on cherche la refondation. Ils disent refondation, c'est refondation de quoi? C'est la refondation de la nation malienne. D'accord. Il faut pas peur de... refondation avec un mouka, hein? Voilà, au week-end unité des camps. Parce que ay feno kala réseaux sociaux kan bi ani journaux do kono Mali journal do kono on est sran kosebe non donc tarako non ko korobro man chan gouvernement na fla man chan la ni man chan la non mais parce que c'est dû non c'est dû tout simplement à l'effondrement de l'État. L'effondrement de l'État s'accompagne de 5 symptômes. Tu m'as compris? Les 3 derniers symptômes, c'est la violence pour régler tous les problèmes individuels et intercommunautaires. Et ça, il fallait s'y attendre. C'est connu. D'accord? Mais on sait aussi comment sortir de là. Et on a les moyens. On a le capital social historique, ce capital humain. On a ça. Et rien ne vaut ces différents capitaux-là. Et c'est ma pensée. D'accord. Voilà. Ok, il a fait. Quand ni erkelena njamuka kelenka et on va continuer épisode 2 parce que le fatalisme c'est le dernier dans l'effondrement de l'État et dans la fragmentation sociale. Fatalisme, il suffit de tourner. Quand tu tournes, tu tombes sur l'espoir et la lutte. Voilà. D'accord. Moi, je ne suis pas dans ce négatif-là de fatalisme. Non, je dis, ah non, ça c'est certain. D'accord. Ça, je doute même pas. Ok, quand bien Amina Rabi. Allez, Iba. Sur YouTube, et sur Mali Djigi, sur Nouvelle Révolution panafricaine, on est né à Blébaka page sans fait, on est d'affaires à la page sans fait. On a la sonama. Akambe Alam Saure, on est d'affaires. Merci. Il n'y a pas de souci.